C'est un patron de presse aux idées résolument communistes et qui rêve d'une Europe différente. Patrick Le Yarrick, bonjour. Bonjour. Bienvenue, installez-vous, je vous en prie. Bonjour, merci. Alors Patrick Le Yarrick, vous êtes patron de presse et eurodéputé ici. Mais ce qu'on sait moins, c'est que votre premier métier, c'était dans l'agriculture. Oui, j'ai une formation de technicien agricole. Je me préparais à rester sur l'exploitation agricole de mes parents. J'y suis resté d'ailleurs deux années. Vous aimiez ça, la terre? On a des habitudes, on est né là-dedans, on s'attache aux animaux, au profil des champs, au chemin creux. Ça reste un métier parmi les plus beaux du monde. Nourrir autrui, produire une alimentation de qualité, travailler aujourd'hui comme cela commence à se faire avec des chefs cuisiniers, travailler sur la gastronomie, sur le bien manger, et ça a à voir beaucoup avec la santé et avec l'environnement en général. Parfois vous regrettez de ne pas être resté agriculteur? On est toujours partagé, on est toujours coupé en deux. L'été, je vais régulièrement, j'allais quand ma sœur et mon beau-frère étaient exploitants, j'allais les aider. Je vais continuer d'aller parfois chez mon frère. Ils sont tous les deux restés exploitants agricoles. C'est un métier dur, il faut avoir conscience de cela. On travaille par tous les temps. Le niveau des rémunérations est extrêmement bas. Donc oui, je suis partagé. Il y a, si vous voulez, la beauté du geste et puis ce que j'ai fait depuis pour l'intérêt général en quelque sorte. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé justement? Pourquoi vous avez quitté les champs? C'est un processus un peu curieux. Je me suis trouvé à un moment à travailler pour la commission rurale et agricole du Parti communiste, et il y avait là un personnage extrêmement important qui m'a capté en quelque sorte. Il s'appelait André Lajoigny. Je suis devenu comme son adjoint pendant un certain nombre d'années, puis mon périmètre, si vous voulez, d'action a changé puisqu'il m'a demandé de venir travailler auprès de lui quelques mois. Il m'avait promis 18 mois à l'époque. Je suis resté 18 ans, en vérité, et je suis venu à Paris, ce qui était pour moi un déchirement assez terrible. Quitter votre terre pour Paris, ça a été un choix difficile? La terre, et puis mon département, le Morbihan, et puis faire autre chose, parce que le travail, il est autre, c'est beaucoup plus un travail de réflexion, puis d'écriture. J'ai dû me mettre à l'écriture, j'ai dû lire plus, j'ai dû faire des efforts assez considérables sur moi. Comment vous êtes devenu communiste? C'est par tradition familiale? Oui, c'est une combinaison. Mon père était communiste, ma mère était plutôt catholique. Elle votait, je pense, aux élections législatives pour le candidat du Parti communiste. Aux élections présidentielles, j'en suis moins sûr. C'est la découverte de ces injustices, la découverte de ces inégalités, de ce monde qui va mal, qui m'a fait, comme vous dites, votre expression est juste, devenir communiste, parce que on ne fait que le devenir sans cesse en vérité. Votre expérience a renforcé vos convictions communistes? Oui, à la fois le travail, ce que j'ai fait par ailleurs, la nécessité aujourd'hui de changer les choses. On ne peut pas accepter une société où tout soit accaparé par une infime minorité. Il faut inventer une société du partage, une société des communs, une société des mises en commun. C'est ça, je crois, l'avenir. Il n'y a pas de possibilité pour le monde de trouver une issue à ces problèmes sans mettre en commun. Le communisme a de l'avenir? Il a été évidemment très dévalué, parce que ce qui a été appelé comme une expérience communiste, ou le communisme, en vérité, n'en était pas. Pour une multitude de raisons, des raisons géopolitiques, des raisons historiques de ces mêmes pays qui ont cherché une voie de transformation sociale. D'ailleurs, ils se sont appelés eux-mêmes tantôt socialistes, tantôt communistes, donc ceci est complexe. Mais en tout cas, ils ont échoué sur deux grandes questions fondamentales, la démocratie et les droits humains.
et le respect de l'individu au sens de l'initiative individuelle, même que c'est dans un collectif. Et je crois que l'idée communiste a de l'avenir. Le communisme philosophique aujourd'hui se déploie, le communisme politique moins, mais l'idée communiste, se mettre ensemble pour résoudre les problèmes du monde et partager les ressources, partager les richesses, partager les savoirs, partager les pouvoirs, tout ça est à l'ordre du jour aujourd'hui dans le bouillonnement actuel. Vous êtes devenu député européen. Pourquoi ce mandat? Marie-Georges Buffet, à l'époque, est venu me voir et m'a proposé de conduire la liste aux élections européennes dans la région Île-de-France, ce que j'ai fait après beaucoup d'hésitation, parce que compte tenu des charges de travail que j'avais, je sais que ça n'allait pas m'en enlever d'en prendre une supplémentaire. C'est pas contradictoire pour quelqu'un qui a voté le non au référendum européen? Non, parce que le non n'était pas un non contre le Parlement européen, ce n'était pas un non contre l'idée européenne. C'était un non pour un autre projet, c'était un non qui refusait le traité constitutionnel qu'on voulait mettre en œuvre. Je suis d'ailleurs toujours contre cela et je travaille à modifier cela, y compris à créer les conditions d'un autre traité qui soit un traité vraiment social, solidaire, démocratique et écologique. Le communisme a une vision de l'Europe, un projet pour l'Europe? On a plutôt un projet pour l'Europe, oui. Je crois qu'aujourd'hui, et dans le droit fil de ce que je viens de vous dire, je crois qu'il faut dépasser ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est qu'il faut passer de l'Union européenne à autre chose, à une union des peuples, des nations et des peuples qui seraient associés réellement, c'est-à-dire une union coopérative, libre au sens où chaque peuple et chaque nation conserve sa liberté et solidaire au sens où on cherche des coopérations ensemble. On va regarder justement l'une de vos interventions sur l'Europe. En France, le bouillonnement des salariés retraités privés d'emploi, de celles et ceux dont la vie est précarisée, voire broyée, provient de plus d'une décennie d'austérité, alors que les grandes entreprises dégagent des profits et que l'évasion fiscale bat des records. Pour que l'Europe les protège, il faut en finir avec ce vieux dogme de la concurrence qui permet dumping social et fiscal, favorise les délocalisations, abaisse les niveaux de rémunération du travail, détruit les services publics. C'est l'Europe solidaire qu'il nous faudrait inventer. Portons pour tous les citoyens européens un acte innovant, celui d'une sécurité sociale du travail combinée avec les formations indispensables garantissant une harmonisation vers le haut des salaires et le droit à un logement pour toutes et tous. Vous avez le sentiment d'arriver à peser en Europe sur ces questions? Insuffisamment, parce que nous n'avons pas suffisamment de parlementaires. Si nous avions plus de parlementaires, les choses iraient plus loin et plus vite. Mais par exemple, là, je viens de parler de l'emploi, mais sur les jeunes, je me suis battu pendant plusieurs années pour qu'on invente un système d'allocation sécurisante pour les jeunes de 18 à 25 ans. Ma proposition n'a pas été retenue comme telle, mais il a été quand même fait un progrès puisqu'on a mis en place un système qui s'appelle la garantie jeunesse. Et on a même obtenu dans les débats que la somme affectée à la garantie jeunesse augmente de 1 milliard. Elle était de 5 milliards affectée, elle est maintenant de 6. Mais dans la ville où j'habite aujourd'hui, Aubervilliers, où je suis ça de près, où on met à la mission locale, on met ça en œuvre, eh bien 57% des jeunes qui passent à la mission locale avec la garantie jeunesse trouvent un travail en contrat à durée indéterminée. Par conséquent, on pèse à Bruxelles alors? Oui. On agit depuis Bruxelles sur la vie des citoyens? Sur la vie concrète des gens. Quand il a fallu défendre le Fonds européen d'aide aux plus démunis, vous savez, il était très menacé parce que il y avait un arrêt de la Cour de justice européenne qui disait d'arrêter cela parce que c'était un détournement des fonds de la politique agricole commune. On a cherché une autre et je me suis beaucoup engagé pour cela jusqu'au bout, dans la plénière du Parlement européen, puisque dans ma commission
commission ne prenait pas en compte 2 de mes amendements fondamentaux. On les a fait voter. Et ce qui fait que 19 millions de personnes ont aujourd'hui accès à de l'alimentation, à des repas via, en France, le Secours populaire, les Restos du Cœur, etc. Nous n'avons pas transformé fondamentalement comme nous le voulons, mais nous obtenons des choses qui sont favorables et qui ont des incidences sur la vie quotidienne des gens. Oui, vous vous sentez utile ici? Oui. On vient de finir un travail, un vote pour exclure les travailleurs, en tout cas protéger les travailleurs sur leur lieu de travail contre 13 produits cancérigènes. Il y en a 26 ou 30 à produits cancérigènes pour lesquels il faudrait protéger les salariés. Mais on a déjà fait ce pas-là et c'est important pour moi. C'est une petite satisfaction au moins. Il y a au moins 3 listes de gauche. Est-ce qu'on ne serait pas plus utile? Est-ce que vous ne pèseriez pas plus avec moins de listes, avec des accords, une union des gauches? Oui, peut-être, mais ce n'est pas parce que le Parti communiste n'a pas fait d'efforts. Le Parti communiste a multiplié les efforts, a fait des appels du pied, jusqu'à ces derniers jours encore, je crois. Et ceci n'a pas été possible, n'est pas possible. C'est une élection de toute façon à la proportionnelle. Toute liste qui va faire au-delà de 5% des voix aura d'emblée 4 parlementaires et après 6, 7, ça lui donne des parlementaires. Vous ne le regrettez pas comme eurodéputé? Qu'il n'y ait pas l'unité. Qu'il n'y ait pas d'union? Ah si, moi je le regrette fortement. Moi je suis pour le rassemblement populaire, je suis pour l'union populaire et toutes les forces qui pèseraient en ce sens-là pour faire voter des textes favorables aux gens et contrer la montée de la dangereuse extrême droite en ce moment en Union européenne et dans le monde entier, évidemment, je suis pour, mais malheureusement... L'art du compromis n'est pas encore arrivé, l'art du compromis européen n'est pas encore arrivé en France? Peut-être qu'il est arrivé dans certains endroits, mais en tout cas, pour se présenter aux élections européennes, ça n'a pas été possible. Mais je répète, c'est à la proportionnelle. Chaque voix va de toute façon compter. Votre avenir sera politique, Patrick Le Yarrick? Oh, je ne sais pas ce que sera mon avenir. Je ne me pose pas tellement la question. Et vous savez, il y a beaucoup de choses à faire. Eurodéputé, patron de presse. L'humanité, ça me tient beaucoup à cœur. Je me bats pour sortir l'humanité des difficultés, de l'ornière dans lequel il se trouve aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais après, il y a aussi beaucoup de choses à faire dans la solidarité internationale, dans des projets, justement, autour de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, dans l'environnement pour améliorer la vie des gens. Il y a plein de choses à faire. Merci à vous, merci Patrick Le Yarrick d'avoir accepté de vous livrer dans Et moi et moi.